Bonjour et bienvenue dans l'atelier du chaton rugissant. Aujourd'hui, nous allons voir la peinture d'une figurine du jeu Super Fantasy Brawl édité par Mythic Games via la plateforme Kickstarter. Le jeu est actuellement en cours de livraison. Si vous souhaitez acheter ce jeu, vous pouvez toujours passer par leur eShop, mais sachez qu'il sera disponible normalement en boutique d'ici le premier trimestre de l'année 2021. Tout du moins selon les dernières nouvelles. En termes de sculpture, la qualité est clairement au rendez-vous. Le seul petit bémol vient peut-être de la qualité du plastique qui peut paraître un peu mou, mais on est habitué à ce type de plastique sur les projets Kickstarter en règle générale. Je n'ai pas encore testé le jeu, mais ça y viendra dans quelques temps. La première figurine que j'ai décidé de peindre sera donc Gwen, comme vous pouvez le voir, une mage elfe. J'ai voulu partir sur le schéma d'une elfe de sang qu'on peut retrouver dans l'univers de Warcraft. Donc une armure rouge, des gemmes vertes et du doré. Pour qu'il n'y ait pas trop de rouge, j'ai fait les parties en tissu dans un noir légèrement bleuté. Donc cette série de vidéos sur Gwen sera divisée en 3. La première sera sur le tissu, la peau et l'armure rouge. Il y aura une vidéo complète sur le métallique non métallique doré. Et la dernière vidéo sera sur les OSL, les gemmes et les cheveux. Je n'ai pas souhaité faire de vidéo particulière sur le socle car étant déjà texturé, il suffit de mettre un peu de peinture avec des teintes de terre, de sable avec un lavis. Pour les touffes d'herbe, du vert plus ou moins saturé en fonction de vos envies. Ça fait le café, et de toute manière, ce qui nous intéresse, c'est clairement pas le socle, c'est le personnage. Nous allons beaucoup travailler à l'aérographe dans ces vidéos, pour vous montrer que cet outil est particulièrement performant quand il s'agit de faire des dégradés. Sachez que vous pouvez utiliser les mêmes teintes que j'utilise, au pinceau bien entendu, ça vous prendra juste un petit peu plus de temps pour fondre vos dégradés. Comme d'habitude, merci à la boutique Legedia à Avranches, et merci à Brightstar et North pour la conception du logo. Maintenant, place à la vidéo. La figurine est sous-couchée en Chaos Black de chez Games Workshop. Vous pouvez également faire une sous-couche à l'aérographe si vous préférez. Pour cela, vous pouvez utiliser par exemple du primer noir de chez Valero qui fonctionne très bien. Je vais commencer à poser grâce à l'aérographe du Dark Grey Blue de chez Valero Air sur les parties hautes du tissu. La couleur noire réfléchissant peu à la lumière, je travaille sur un ratio de 70% d'ombre pour 20 à 25% de couleur intermédiaire et 5 à 10% de lumière. Pour traiter le noir, vous avez plusieurs manières de le faire, vous pouvez le traiter d'une manière froide, d'une manière chaude ou d'une manière neutre. Dans ce cas précis, je le travaille avec des couleurs froides, cela fera ressortir l'armure rouge et l'or de façon beaucoup plus vive. Je pose ensuite une seconde lumière avec du bleu intermédiaire US de chez Valero Air. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser du Thunderhawk Blue de chez Games Workshop. Une fois que vous avez fait ça sur toutes les parties du tissu, vous pouvez poser une dernière lumière avec du Pale Blue Grey de chez Valero Air. Attention à n'en mettre qu'un tout petit peu sur les lumières les plus hautes, bien sûr. Concernant la dilution, il n'y a pas de méthode miracle. Partez du principe que l'aérographe est une machine à faire des glacis. Certaines couleurs supportent très bien la dilution, d'autres pas du tout. Plus vous allez partir dans des couleurs claires, plus vous risquez d'avoir un effet moucheté lorsque vous passez votre couche d'aérographe. Dans ce cas, n'hésitez pas à diluer un peu plus votre peinture, c'est le cas notamment pour le Pale Blue Grey. Vous pouvez maintenant effectuer un surlignage avec du Thunderhawk Blue associé à du Pale Blue Grey sur les parties saillantes du tissu. Pour ma part, j'ai oublié de le faire dans cette partie, mais je me suis rattrapé par la suite bien sûr. Cela fera ressortir les volumes, et la figurine sera beaucoup plus lisible.
Pour la peau, je vais partir sur une peau avec des tons chauds. La peau pour un personnage féminin ne nécessite pas des dégradés qui sont trop forts. Il faut que ce soit subtil, pas trop marqué, comme on peut l'avoir sur des peaux musculeuses à l'inverse. Je vais utiliser le set de peinture Andrea Color pour la peau. Il s'agit d'une peinture très mate et qui est vraiment très facile à appliquer. Les dégradés se font très rapidement avec cette peinture. Merci encore à Nico Désé pour cette trouvaille. Si vous n'avez pas ce set de peinture, pas de panique. Vous pouvez très bien partir sur une recette de chez Games Workshop à base de Bugsman Glow rehaussé avec du Kaiden Flesh Tone, avec des lumières en Kislev Flesh et un dernier mélange avec du Kislev Flesh et du blanc dedans. Je commence à faire une base avec de l'Andrea Color Second Shadow du set de peau. Faites en sorte que cette couche soit bien couvrante. Ensuite, nous allons faire un mélange avec la couleur First Base du set peau de chez Andrea Color. Lissez les transitions en faisant un mélange entre votre base et cette couleur. Maintenant nous allons appliquer la couleur First Light de chez Andrea Color. Il s'agit d'un ton de peau un peu jaune orangé qui va donner énormément de peps à votre peau. Essayez d'en mettre sur le haut des cuisses, sur la majeure partie du visage. Lissez les transitions en faisant un mélange avec votre couleur précédente. Je fais maintenant un lavis général de Reichland Flesh Shade, afin de lier les couleurs ensemble et de donner une légère teinte noisette à la couleur de la peau. Une fois le lavis sec, je viens retravailler mes lumières grâce au First Light de chez Andrea Color pour le set de peau. Profitez de cette étape pour lisser vos transitions, faire des dégradés relativement doux au niveau du visage. Pour les lèvres, j'ai mélangé du corn red avec du blanc pur pour avoir un effet rose. N'oubliez pas de peindre les dents de Goyenne également. Vous pouvez faire un léger éclairci sur les lèvres en rajoutant de l'off-white ou du blanc dans votre rose. Vous pouvez également mettre une pointe de corn red pour souligner la bouche et créer un peu plus de volume. Une fois que c'est terminé, nous allons mettre une troisième lumière avec du Second Light de chez Andrea Color. N'en mettez que sur les points les plus hauts des cuisses et du visage. Essayez de rehausser vos volumes avec cette couleur. Si vous le souhaitez, vous pouvez mettre également une pointe de blanc pur
ou d'off-white dans les lumières les plus hautes sur le visage. Pour les yeux, nous allons le peindre entièrement en noir. Et à l'intérieur du noir, vous rajoutez du blanc en essayant de laisser un fin trait noir tout autour. Nous y reviendrons par la suite pour faire un effet d'œil d'où émane une énergie magique. Pour cette fois, nous allons faire un rouge orangé pour l'armure. Faites une base de corne raide sur toutes les parties intérieures de cette armure. Ensuite, de l'ombre vers la lumière, mettez de l'Antares Red. Floutez les transitions avec un mélange des deux couleurs. Faites un mélange avec du Fire Dragon Bright et de l'Antares Red afin d'éclaircir encore un peu plus. Pour donner plus de lumière, mettez ensuite directement du Fire Dragon Bright. Il s'agit d'un orange très vif qui va agresser la rétine mais qui va donner un côté un peu cartoon à notre elfette. Si vous le souhaitez, vous pouvez terminer avec une pointe de couleur chair dans les zones les plus exposées à la lumière. Même si je ne l'ai pas fait sur cette figurine, vous pouvez également rajouter des battles de mage. Je suis parti du principe qu'il s'agit d'une mage, et une mage qui a des coups sur son armure n'est vraiment pas crédible. À mon sens, ça veut dire qu'elle n'est pas assez puissante pour maintenir ses adversaires à distance. Terminez l'armure en faisant un surlignage sur les parties les plus saillantes. Pour les couleurs à utiliser pour le surlignage, n'hésitez pas à utiliser du Fire Dragon Bright et rehaussez-le d'une pointe de chair dans les zones les plus exposées à la lumière. La première vidéo est à présent terminée. La prochaine donc sera sur le métallique non métallique doré. Donc dans cette vidéo nous avons vu les étapes de la carnation. Sachez que vous pouvez également faire des ajouts de teintes lorsque vous travaillez sur des surfaces de peau plus grandes. Cela donnera de la chaleur ou un effet de froid en fonction de la couleur que vous utiliserez. Pour le noir, partez du principe qu'il faut décaler votre approche en ce qui concerne le ratio ombre-base-lumière. Au lieu d'avoir une sorte de ratio qui va sur du 33% ombre, 33% de base et 33% de lumière sur un volume classique, partez plutôt sur un ratio 70% d'ombre pour 30% de lumière. Pour le rouge, si vous souhaitez une autre recette, n'hésitez pas à checker ma vidéo sur Colline de Matière Mystics, vous trouverez justement une recette d'un rouge qui part beaucoup plus sur une couleur chair. Je suis vraiment désolé pour la qualité de la vidéo, malheureusement j'ai essayé de nombreux post-traitements, mais j'ai dû avoir un souci avec la balance des blancs et l'exposition du téléphone. Au final, je pense que je vais revenir sur l'appareil photo avec lequel j'ai plus de facilité à gérer l'image, même s'il est de moindre qualité. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous préférez la qualité appareil photo ou la qualité téléphone portable. En tout cas, un grand merci à tous de me suivre. A bientôt pour la prochaine vidéo, et comme d'habitude, n'hésitez pas à partager, à commenter et à liker, ça permettra à la chaîne de se faire connaître. Déjà 60 abonnés en une semaine, je suis vraiment très content de ce résultat, et je vais essayer, comme je vous le disais la dernière fois, de partir sur une vidéo par semaine, voire plus si j'ai le temps en fonction de la charge de travail que je peux avoir. Bonne journée à tous et à la prochaine.